a une semaine de Rosh Hashanah, ça y est, ce soir, on est Metaken, les derniers jours de l'année, les lundis soirs, on est Metaken tous les lundis soirs de l'année, selon certains, les Moussa, les Poskim. Là, ce soir, on fait le dernier Arvit de l'année du lundi. Ça, c'est lundi ce soir. Yom Sheni. Renalzader jusqu'à l'entrée de la fête de Rosh Hashanah Bezat Hashem. Alors, Shav, צריך להתחזק. Il appelle les Yoetz, il a tout un darouche sur Rosh Hashanah, dont la dracha du Rashash Shalom Shalom qui faisait. Je ne sais pas si on fait depuis le début. Rosh Hashanah ou Yom Hadin Hagadol Asher Melech B'Mishpat Ya'amid Eretz. Comme on a dit, comme on sait pas tous, quand on était jeunes, on croyait que Rosh Hashanah c'était la fête, comme un des 3 régalim. On croyait qu'il y avait 4 régalim. Rosh Hashanah, la famille, on mange. Rosh Hashanah c'est la fête. Rosh Hashanah c'est la fête. C'est Yom Tov. C'est Chismoach. Parce qu'on est Betouchim Aladin. Ah bah c'est Yom Adin. Ou Yom Agadol Asher Melech B'Mishpat Ya'amid Aretz V'chol Bnei Olam Ovrim Lefanav Kivnei Maron. Comme c'est écrit dans la Mishnah Rosh Hashanah. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin dans les livres de Moussa pour savoir qu'est-ce que Rosh Hashanah représente. Mishnah! Kol Ba'e Olam Ovrim Lefanav Kivnei Maron. Chacun passe devant lui. Bnei Maron, les 3 Pirushim. Les 3 vont dans le même sens, c'est-à-dire un par un. Un par un, on passe devant Hachem. Ve'alam medinot bo ya'amer ubriot bo yipakedu כמו שאנו אומרים במוסף ראש השנה. מדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לרעב. ואפילו אשר לא שת ליבו לראה את השם היום ונורא בשאר ימים, même celui qui les autres jours de l'année et même tous les jours de Elul n'a pas fait trop cas la crainte d'Hachem. מי לא יראה כהיום הזה וכמאמר הכתוב אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. Ce jour-là, oui, il faut de la ira. וכתבו מקובלים שלהיות כל התורה כלולה ביראה ואהבה. Toute la Torah est composée de 2 choses, ira, ahava. D'ailleurs, quand on prend les lettres ira et ahava, on les met, par exemple, ira, yud, resh, alef, he, ahava, alef, he, bet, he. Si on coupe en 2, on a ira et ahava. Ira et ahava, c'est un qui complète l'autre. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est ira et ahava. Ira, c'est mitzvot lo ta'aseh. Ahava, c'est mitzvot aseh. On ne peut pas que aimer Hachem. Moi j'aime Hachem, moi je veux travailler par amour, pas par crainte. Ça ne tient pas la route. Pourquoi? L'amour pour Hachem nous permettra de faire les mitzvot aseh, d'écouter ce qu'il nous a demandé de faire. Quand j'aime quelqu'un, il me dit de faire, alors j'ai envie. Aval, quand il me dit de ne pas faire. Et ce qu'il me dit de ne pas faire, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire. C'est bon, j'ai envie de le faire. Et il me dit de ne pas faire. L'amour que j'ai pour lui ne pourra pas m'empêcher de faire. Qu'est-ce qui pourra m'empêcher de faire? La peur, la crainte. Donc la ira sert à ne pas transgresser les mitzvot lo ta'aseh. La ira seule, ça ne marche pas, ça ne suffit pas non plus. Parce que si j'ai peur de quelqu'un, donc je ne vais pas faire ce qu'il m'a dit de ne pas faire. Mais ce qu'il m'a dit de faire, c'est pas parce que j'ai peur de lui que je vais le faire. Il m'a dit fais ça. Fais ça. Il n'y a pas de punition si tu ne fais pas. Fais. Et que l'amour, la ahava, qui va m'entraîner à le faire comme il faut. C'est pour ça que la ira et la ahava, c'est 2 choses qui sont complémentaires. On est obligé d'avoir les 2 dans la Avodat Hashem.
והן האדם להיות חומר עכור עפר מן האדמה, דומה למי שעיניו סגורות ויושב בבית אפל שעולם חשך בעדו. L'homme qui est fait de terre. Le corps c'est de la viande, de la chair, les os, tout ça c'est fait de la matière. Les yeux aussi. À quoi il ressemble? À une personne qui a les yeux fermés et qui se trouve dans une pièce obscure. Ça c'est la chomriout, le matériel qui fait que l'homme ne voit pas comme il devrait voir. Maintenant cet homme-là, pour voir, il est dans une pièce obscure, il a les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour voir? Deux choses. D'abord qu'il ouvre les yeux. Maintenant il a ouvert les yeux mais il fait noir. Alors il faut aussi qu'on lui apporte une bougie pour éclairer la pièce. Omnam kshiyaviu lo ner, si on lui amène qu'une bougie, af im enav sgurot margish ktsat beor haner. S'il a les yeux fermés, même s'ils sont fermés ses yeux, il sent qu'il y a de la lumière. Et non, tu dors. On t'allume la lumière dans la chambre, tout d'un coup. Pourquoi ça te dérange? Tu dors. Il dit, ils allument la lumière en plein condom. T'as les yeux fermés quand tu dors ou tu dors les yeux ouverts? T'es fermé. Pourquoi ça dérange? Parce que on voit, ça dérange. Donc, même quelqu'un qui a les yeux fermés, quand on lui amène la lumière, il la sent. Et s'il ouvre un peu les yeux, il verra un peu la lumière. Plus il ouvrira, et plus il verra le rayonnement. Pareil l'homme. On a les yeux qui sont fermés, les yeux de l'esprit. Sechel, il est fermé. On nous parle de Moussa, on nous parle de... Ça bouge pas. Mais comme un morceau de... Une pomme de terre. Une pomme de terre dans la tête. Tu parles d'une pomme de terre. Du Moussa, tu dis... Qu'est-ce qu'elle comprend là? Elle comprend rien, par des frites. Madame d'Aber Moussa, Madame d'Aber... Nous aussi on a comme ça un cœur, c'est une patate. D'abri, Moussa, Olam Haba, on entend, et on continue les mêmes choses. Les mêmes avérotes, les mêmes... pas de kavana dans les tfilotes, pas de bitul Torah. On change pas beaucoup. Tel point qu'on doit faire une Kabbalah. Cette Kabbalah, c'est un peu honteux. Une Kabbalah petite, que c'est sûr que tu vas tenir. Ça veut dire qu'on va tenir en Tyrien toute l'année. On va faire un Tyrien de la Torah. Prends une Kabbalah petite. Ok? C'est notre matzav. On a l'esprit qui est bouché, le cœur fermé. Et en plus on est dans l'Olam Hazé. Encore si on avait les cœurs fermés dans l'Olam Haba, nous, on a le cœur fermé. En plus dans l'Olam Hazé qui est complètement obscur. Comment il dit l'Olam Hazé domé choshech. מתוך כך, הכסיל בחושך הולך תח מראות מניו, משכיל ליבו איך נראה ולאהבה את השם הנכבד והנורא. Alors on ne sait pas comment on craint Hachem, comment on aime Hachem, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer Hachem? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de la hirat shamayim, avoir peur d'Hachem? Pas peur dans le mauvais sens, peur dans le bon sens, de la grandeur d'Hachem. Comme on craint un grand rave, comme on est devant lui, on a une crainte. On a une crainte du kavod, kavod harav, gadol atzum. On a une crainte. L'avdil, beaucoup plus, la crainte qu'on devrait avoir envers Hachem. On devrait avoir une crainte bonne. Comment on atteint ça? Pourquoi on ne sent pas? On ne sent pas ni la ira ni la ahava. On n'arrive pas à avoir des kavanot dans la tfila. Et une halakha, celui qui ne fait pas la kavana dans la première bracha de la Hamida, il n'est pas quitté de la Hamida. La halakha, normalement, il doit recommencer la Hamida.
Halakha le maaseh. Le Shulchan Aruch, c'est comme ça la halakha. Quelqu'un, il n'a pas été mechaven de Magen Avraham, il doit recommencer l'armida. Alors Rama il dit, recommence pas. Pourquoi? Parce que la deuxième fois, si tu vas pas être mechaven, il va recommencer 100 fois, il va refaire toute la journée, il va faire la bracha Magen Avraham, il va la répéter toute la journée. On est mechaven. Non mechavenim. On n'a pas les kavanotes qu'il faut. Bien qui va y prier, il commençait cette file-là dans un coin de la pièce, il a terminé dans un autre coin de la pièce. Tellement il priait Bekavana, il bougeait tous ses membres, il bougeait dans tous les sens, et il terminait cette file-là dans un autre coin de la pièce. Caraya, c'est quoi? Leur file-là tellement elle était Bekavana, il ne sentait rien du tout. Puisqu'on ne sait pas c'est quoi Ahava, Ira, Ahavat Hashem, Irat Hashem. On sait on ne sait pas grand chose. Qui il faut aimer? Je veux aimer Hashem. Où il est Hashem? Moi je veux l'aimer, je veux lui donner quelque chose, je veux me prosterner devant lui. Où il est? Tu ne peux pas le voir. Ah, comment tu veux que j'aime? Où il est Hashem que je le craigne? Je veux le craindre, je veux le voir comme ça j'ai peur. Où il est? Tu peux pas voir. Ah, comment tu veux que j'ai peur de lui? C'est caché merde. On nous demande de craindre et d'aimer Ensof Baruch Hu qui est caché. Il faut arriver à ça hein, par le Naïd Bonenout, par le Moussa. Ça prend du temps, c'est difficile. Ma'asa Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, je t'abarche, il ne nous a pas laissé tomber. Il veut qu'on ait l'amour pour lui, il veut qu'on ait la crainte pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Atza les Zakot et Israël, Am Zgulato, il leur a donné les fêtes, les Mohadim. Voilà pourquoi on a les fêtes. Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot, Pesach. Asher Baim Mashpia Alem Akadosh Baruch Hu Shefa Kedusha Umeiro. Pendant ces fêtes-là, dans le ciel, il y a des choses, comme le Rav va expliquer dans la suite, qui s'ouvrent. Et Akadosh Baruch Hu déverse un shefa spécifique à chaque fête. Mais Rosh Hashanah ve'yamim noraim me'ir ora pahad va'ira. Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu déverse la crainte. Regardez Kippour. Tous les juifs presque, tous les juifs, ils vont à la synagogue. Tous. Soit pas n'importe quel moyen. Ils vont tous, tu vois les synagogues en Israël, en France. Kippour, peut-être pas toute la journée, mais vers la fin, bondé. Il y a le juif de Kippour, il y a le juif de Shabbat, il y a le juif de Yom Chol, il y a tous les jours à la synagogue, il y a le juif de Shabbat, il vient, lui, il faut que le Shabbat il vient à la synagogue, et il y a le juif de Kippour. Lui, il vient que Kippour. Ah, il vient à Kippour. Qu'est-ce qu'il y a à Kippour? Pourquoi il vient à Kippour? Attends. Kippour, c'est moins chamour que Shabbat. Celui qui est Mechalel Kippour, c'est moins chamour que Mechalel Shabbat. Ma. Et la Ma, Kadosh Baruch Hu déverse de la Yirat Shamayim. C'est pas que à Kippour, ça commence à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a un shefa de Yirat Shamayim qui descend dans le ciel. De Paran, de la crainte d'Hachem. Yesh yarei yirat ha'onesh ve'emot mavet. Il y en a. Zet ha'am she'en echa adam Israël shelo yemergish ira v'fahad. Il n'y a pas un juif qui ne sent pas la crainte. Kol echad lefi michinato ou lefi achanato she'asa mikodem. Selon la préparation qu'on s'est préparé avant. C'est pour ça qu'on répète sans arrêt. Il faut se préparer à la bataille. Il faut se préparer. Il faut venir tôt à la tefila. Il faut venir tôt au slichot. C'est pas un jeu. C'est pas parce que la yeshiva demande, c'est pour vous. Chaque juif doit se préparer à Rosh Hashanah. Selon ce qu'il s'est préparé, selon ce que ses yeux sont ouverts, il pourra sentir la Yirat Shamayim. Il y en a qui craignent la mort. C'est aussi une crainte qu'il faut avoir. Rosh Hashanah, on est gozer, mi-ychye, mi-yamut. C'est écrit. Il y a les livres. Les tzadikim,
les livres des Rishaïm, le livre de la vie, le livre de la mort, ils sont dans Rosh Hashanah. Bécharé irat aromemut. Il y en a, ils craignent un plus haut niveau, comme on a dit, la grandeur d'Hachem. Il y en a un petit peu, il y en a beaucoup. Kitsu. La ira qu'un homme va puiser à Rosh Hashanah et Kippour, c'est la ira qui va le suivre toute l'année. C'est pour ça que c'est très important. On va puiser de Yirat Shamayim Rosh Hashanah et Kippour, c'est ce qu'on va avoir comme réserve de Yirat Shamayim toute l'année. Shabbat, qu'est-ce qu'il y a comme lumière qu'Hachem déverse? Le plaisir. C'est la Ahava. Comment un homme y arrive à Ahavat Hachem? Grâce au Shabbat. Ronek Shabbat. Mange, bois. La mitzvah de Ronek Shabbat, c'est Kepshuto. Le plaisir de manger. Le plaisir de manger, c'est l'accomplissement de la mitzvah. Sans chercher des choses compliquées. Chercher des choses compliquées. Non. Le plaisir, les Haneg et le Shabbat, toujours qu'on était. Au début, dans les Shiva, les drachot, les Haneg, la beten, il ne faut pas être Haneg le beten. Tu fais plaisir à ton ventre, tu fais plaisir au Shabbat. Jamais j'ai compris ce que ça veut dire. Mais j'ai toujours eu cette couche. Les gens ils disent Haneg Shabbat, c'est pas Haneg Shabbat, tu t'assois, tu manges. Haneg Shabbat, atam Haneg et ta Shabbat. Comment je fais ça? Mais j'ai jamais compris. Jusqu'à aujourd'hui. Comment je mange et en mangeant, je suis Haneg Shabbat? Quand je fais plaisir à Shabbat avec ce que je mange. Je mange un bon plat et le Shabbat il a du plaisir que je mange un bon plat. Vas-y, Haneg ta Shabbat, j'ai pas compris. C'est ce que j'ai vu récemment. Dans le livre d'Ichi Reuven. Dans Reuven, Sharaban et Shalom. Là-bas, il écrit Haneg Shabbat, c'est Kipshuto. Quand un homme, un juif, va prendre à Shabbat un bon vin, une bonne viande, chacun son plaisir, il va s'asseoir, il va manger, et il a du plaisir, c'est Haneg Shabbat, point. C'est Haneg Shabbat, c'est Haneg Shabbat. Pourquoi il faut tout chercher compliqué? Non, il faut des kavanot. Shum kavanot. Chef, Tochal, Ta'im, Haneg Shabbat. C'est quelque chose. Ça me marque, j'ai une grande séquence quand j'ai vu ça. M'enlever toutes les couchottes que je comprenais, parce que ça veut dire. C'est ça la logique de la mitzvah. Quand je nous donne une mitzvah, les Haneg, pour nous, qu'on ait du profit, pas pour qu'on commence à se compliquer là-bas aussi la tête. Comment on aime quand même mitzvah de Souka? Achila Basuka. Il faut manger, l'Ichvod à Souka, l'Ichvod Zé, l'Ichvod à Oshpizi, Tochal. Mange, assis-toi le soir de Soukot, mange Kazaït. Et en mangeant, tu fais une mitzvah, t'as assez de Horaïta de manger. Putain, par chez moi, on donne des mitzvot de manger. Oui, il y a un peuple comme ça, dans le monde. Le roi, il leur donne des mitzvahs de manger. Mange, tu fais une mitzvah, tu me sers, en mangeant, tu me sers. Quoi, comme ça, sans rien, comme ça, tu manges. Tu penses que tu fais une mitzvah, c'est tout. Putain, par chez moi. Alors, quand je me redéverse le Shabbat, la lumière du Tarnoug. Quand la dame margish Tarnoug, chacun sent le plaisir, Shabbat. Certains, c'est plus matériel. D'autres, c'est plus spirituel. Ça aussi, la façon dont il s'est préparé au Shabbat, la façon dont il a les yeux de son esprit qui sont ouverts. De là-bas, il puise l'amour pour Hachem pour toute la semaine. D'où il sort l'amour de Ahavat Hachem? Du Shabbat. Quand on fait un bon Shabbat, comme il faut, et on profite au niveau matériel et spirituel, on puise de là-bas à Ahavat Hachem pour tout Shabbat, pour toute la semaine. ובחגים ובמועדים מאיר אור השמחה וכל אדם מישראל מרגיש שמחה. Les fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, qu'est-ce qu'on puise là-bas? La simcha. Tout le monde sent de la simcha pendant. Qui n'a pas de simcha pendant les fêtes? Chacun son niveau. Il y a simcha gashmit, il y a de la simcha matérielle et de la simcha de mitzvah. Etrog, toute sa simcha c'est de etrog. Hein? Etrog, c'est simcha de la mode, etrog. Aussi, les repas de Sukkot, la souka, être dans la souka, dans le sel de l'aïmouna, c'est simcha, c'est simcha de chouva. Simcha de chouva. Cette simcha-là qui puise pendant la fête, elle l'accompagne toute l'année. Quand il n'y a pas de fête, il n'y a rien du tout,
Après, c'est Rejvan. Rejvan, Mar Rejvan. Il n'y a rien. Rejvan, il n'y a rien du tout. À part le mariage de Shiva, il n'y a rien. Asma, comment on fait? Qu'est-ce que. Quoi, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, Non, t'as des réserves. Tu viens de sortir de Sukkot, t'as des réserves de Simcha. Utilise-les. C'est pour ça qu'il faut prendre des réserves. Il y a une plus grande Simcha à Sukkot de celui qui a fait un bon Aseret Yemei Teshuvah. Un bon Rosh Hashanah. Aseret Yemei Teshuvah, il a bien travaillé. Un bon Kippour. Arrive Sukkot. C'est un tarnou. Grande Simcha. Cette Simcha-là, elle est précédée d'une Arvoda. Quand on est en fait bien, on a une bonne Simcha pendant Sukkot. Simcha Rouchani, Daka Mina Daka, וכו'. הנה כי כן לא בכוח יגבר איש בראש השנה להיות ליבו מלא יראה ורטט וזיע מפחד השם ומהדר גאונו. Donc l'avodat de Rosh Hashanah, il faut s'y préparer, c'est l'avodat de Yirat Shamayim. Il faut se remplir les batteries de Yira, בעזרת השם שיהיה לנו חיים טובים. ואף על פי שאמרנו שתלוי בהכנות של אדם, מכל מקום, מאחר ששערי יראה פתוחים, בהתעורר אדם עצמו ימצא עזר כנגדו, ומצא כדי גאולתו, וחי איתה נפשו לכל השנה כולה. ובלבד שלא יסיח דעת. La condition qu'il ne faut pas avoir l'esprit qui va ailleurs. En Rosh Hashanah, pendant 48 heures, on pense que à Rosh Hashanah. Lo yasiach da'at. Il faut se préparer à ça. Rosh Hashanah, c'est des tfilotes à partir du net. C'est des tfilotes qui sont longues. C'est des seudot. Après, il faut faire tout le Sefer Teilim. Après, encore une fois, Mincha, Tashlir, Arvit. Le deuxième jour, c'est encore plus dur. Encore une fois, tout à zéro. Ah ouais. Encore tout pareil, comme le premier jour. Lo yasiach da'at. C'est Kedaï, la bataille, c'est Kedaï de se préparer à Rosh Hashanah. Kedaï. De faire des tfilotes comme il faut. Des corps. Quand on va parler aux Rosh Hashanah, Yeshemé Rabba, il y a un minhag ici. Yeshemé Rabba, les vitres, elles tremblent. D'abord pour la grande zgoula de Yeshemé Rabba, que c'est mochek toutes les avérotes. Celui qui fait Yeshemé Rabba kol kavana, même Xardin de Shivaim Shana, on lui efface. On a besoin de ça, Rosh Hashanah. C'est le Yom Adin. On a besoin d'effacer toutes les xérotes. Utilise les cartes qu'il t'a données à Gem. Yeshemé Rabba, c'est une carte. C'est un joker. Utilise-le. C'est maintenant qu'il faut utiliser le joker. Si tu gardes pour la fin de la partie, il y en a, il gagne. Et après, il perd. Ah, mais j'ai des jokers. Pourquoi t'as pas utilisé? Utilise. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut utiliser. C'est quoi? Il y a des jokers comme ça. Yeshemé Rabba, il y a d'autres où on dira un peu des sgoulottes pour réussir. C'est les tfilotes. Comme il faut Bekavana, Yirat Shamayim, avec force. Il n'y a pas de fatigue, ça sourd de dormir. Ça sourd. Toutes les tfilotes de toute l'année, le matin comme ça, parfois on pique du nez un peu. Oh, 5 minutes, il a repris des forces. À Rosh Hashanah, s'il pique du nez, ça se fait shalom. Celui qui dort, les Yerushalmi dit, son mazal, il dort toute l'année. Toute l'année. Au moins jusqu'à Khatzot, il ne faut pas dormir. Après Khatzot, il y a une marloquette. Est-ce qu'on peut dormir ou pas dormir? Celui qui peut ne pas dormir, c'est mieux. Les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est mieux. Aval. Hein? Quoi? C'est mieux de ne pas dormir. Aval, si quelqu'un il sait que s'il ne dort pas, il ne pourra pas tenir, il sera fatigué après, il ne pourra pas étudier de toute façon. Alors qu'il a dormi une petite heure, ce qu'il a besoin. Aval, avant Khatzot, ça sourd de dormir. On se lève à 4h30, 5h du matin, il y a la tefila honnête. La tefila elle dure 5 heures, et il ne faut pas dormir. Parce qu'on finit la tefila avant le net, avant, Khatzot. Il ne faut pas dormir. Non. Comment dormir Rosh Hashanah? Qui c'est qui dort Rosh Hashanah? Celui qui a dormi toute l'année. Celui qui a dormi pendant Elul, il dort Rosh Hashanah. Celui qui est Elul, c'est un lion. Il dort avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour pour dormir. T'as Sukkot pour dormir. Dors toute la soukha, toute la semaine. Dors 7 jours dans la soukha, tu fais une mitzvah chaque instant que tu dors. Dors. Arrête. Tout ce que tu dors, tu fais une mitzvah. Dors là. Là-bas, t'as 7 jours pour dormir. Là, il y a 10 jours. 10 jours. C'est la guerre.
C'est la guerre. Igbar et Ishbe Rosh Hashanah. Et bien qu'on a dit que tout dépend de la préparation de l'homme, non, un homme il s'est préparé avant, il pourra être zoré, mais kol makom, quand bien même s'il ne s'est pas préparé, même si tout il a dormi. Sha'arei ira ptuchim, les portes sont ouvertes à Rosh Hashanah, tout est ouvert. Beit orer adam atzmo imtsa ezer kenegdo, quand un homme il s'éveille, il trouvera de l'aide. Nachon, il a dormi, Nachon, il n'a pas fait cas trop du moussa. Alors maintenant, Rosh Hashanah, tout est ouvert. Non, mais limite horaire, mais tu vas, comme je va l'aider. Vilvad, shelo yasiach dato, comme on a dit. Ki im kol hayom yirak asuk le'amik u'latmin u'machshava l'ira et Hashem anichbad v'anora irat haron. Toute la journée de Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah, son esprit sera complètement plongé dans la volonté d'atteindre l'Aïrat Shamayim, de sentir l'Aïrat Hashem, de sentir qu'Hashem ou Melech. Begin de Youra Veshalit, Ikara Veshansha Lecholamin, Nikola Kame, Kela Hashif. Bezrat Hashem, dans la suite, j'espère qu'on va avancer un peu plus vite, parce qu'il y a la grande dracha du Racha Shalom Shalom. Là-bas, le Rachash donne des grands secrets pour réussir Beyom Adin à Rosh Hashanah. D'une part, le grand Cheshbon Nefesh qu'il faut faire, la Tchouva, c'est la mitzvah du jour, c'est la Tchouva, et aussi la Kabbalah dont on a parlé, Bezrat Hashem. Par la suite, on va continuer ce qu'est là de Rosh Hashanah. Amen.